Avant même que nous ouvrions la bouche, le langage est déjà là. Il nous précède, nous attend, comme une grande structure dans laquelle nous venons simplement prendre place. Nos prénoms, les mots que nos parents ont dits avant même notre naissance, les histoires familiales, les interdits, les promesses, tout cela compose le tissu symbolique dans lequel le sujet va s'inscrire. C'est ce que Lacan appelle la loi du signifiant. Le signifiant, c'est le mot, mais pas n'importe quel mot. C'est le mot qui fait trace, qui organise le sens, qui nous inscrit dans un réseau de différences. Et cette loi, c'est qu'aucun être humain ne peut y échapper. Nous croyons parler, mais en vérité, c'est le langage qui nous parle. Chaque fois que tu diges, tu empruntes une place déjà marquée par le langage. Ton je n'ai pas toi, c'est un effet du signifiant. Et c'est là toute la subtilité. Le sujet ne précède pas le langage, il naît dans le langage, comme une réponse au manque qu'il crée. Mais cette naissance a un prix, car si le langage nous donne une place, il nous coupe aussi du réel. Il nous sépare de ce qui ne peut pas se dire, de cette part du monde, du corps, du vécu, qui échappe à la nomination. Le mot amour n'est pas l'amour. Le mot mère n'est pas la mère. Entre le mot et la chose, il y a toujours un écart, et c'est dans cet écart que se loge le désir. C'est parce que le mot ne dit jamais tout, que le sujet parle encore. C'est parce que la phrase est incomplète, qu'il continue à chercher, dans le regard de l'autre, dans le corps de l'autre, quelque chose qui pourrait enfin dire ce qu'il est. Mais cette quête est sans fin. Le langage ne cesse de tourner autour du réel, comme une spirale qui ne se referme jamais. Et pourtant, c'est là que réside toute notre humanité, dans cette tension entre le besoin de dire et l'impossibilité de tout dire. Lacan nous invite à écouter ce qui échappe, ce qui se glisse entre les mots, ce lapsus, ce silence, ce mot de trop, où le sujet se dévoile malgré lui. Alors, au lieu de chercher à être cohérent, à tout formuler, peut-être faut-il apprendre à écouter ce qui, en nous, parle sans nous. Parce qu'au fond, le sujet, c'est ce qui reste d'un être. Une fois qu'il a été traversé par le langage.